Salut, c'est Alice et c'est surtout bientôt SN. Dans moins de 3 semaines maintenant, je suis super contente, ça se rapproche, j'ai commencé à regarder quand même pas mal de jeux. Je vais clairement pas tout présenter, je me suis un peu concentrée sur des jeux qui avaient peut-être moins de retours parce que je trouve ça plus utile, tout simplement. Mais il y a plein de trucs qui ont l'air vachement cool sur cette liste. Donc de BGG que j'utilise pour aller trouver les choses. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui vient d'arriver sur cette liste. Voilà, je pense qu'il était annoncé un peu avant, mais qui était juste pas référencé sur la liste. Et qui est donc Djinn, un jeu où on va capturer des djinns pour les mettre dans des bouteilles fermées et scellées de préférence grâce à nos mages, qui sort donc chez All Game et Pegasus Game, donc voilà, c'est pas tout à fait n'importe qui, ils font souvent des trucs très chouettes, et c'est un jeu de Benjamin Schfer, qui est notamment l'auteur d'Adara, qui est vraiment génial, de Chrono Ephemera, qui est sympa, même si moi je le trouve un peu froid, et de plein d'autres jeux. Voilà, donc ça promet quand même, c'est plutôt des choses qui donnent envie. Hop. En très bref, le principe du jeu, ça va être qu'on va avoir une carte comme ça globale sur laquelle on va déplacer nos mages. À chaque tour, on se déplace d'une case et la case sur laquelle on arrive, ça va donner l'action qu'on va résoudre. Il va y avoir de l'interaction quand ça va se poser chez quelqu'un, on va lui donner quelque chose, ou alors ça va nous permettre d'aller plus loin. Des actions mineures en carré, des actions majeures en rond, qui font en gros la même chose, plus ou moins du simple ou double. Et sur les actions majeures, on va devoir capturer des djinns grâce à la magie que l'on a sur son plateau personnel. Donc on a une réserve de magie, un stock maximum et minimum, et on va donc capturer des djinns et les mettre dans des bouteilles qui ressemblent à ça. On va avoir quelques ressources à côté, on va avoir des équipements qui peuvent être des chapeaux, des robes, des bâtons. On va avoir donc des mages qui vont nous aider à capturer nos djinns par leur pouvoir et asymétriquement en début de partie, un pouvoir positif, un pouvoir négatif, ce qui me semble être une super idée. Voilà, donc en très bref, je vais rentrer un peu plus dans le détail des règles qui ne sont pas mises en ligne là sur BGG, mais qui sont sur le site de l'éditeur, donc sur le site de All Game. Voilà. Avec plein d'autres photos qui ont l'air quand même assez cool. Le matos a l'air chouette, faut bien le dire. Hop. Et voilà, donc à partir de la règle, je vais expliquer un peu ce que j'ai lu. Donc la règle est là, elle est très agréable à lire. Voilà, les paragraphes sont assez simples, elle est pas trop dure. Le début est un peu... Ils font des remarques générales avant le reste, mais à part ça, c'est cool. Hop. Donc, le jeu, comment ça va se passer j'expliquais sur les images de BGG, hein, j'espère que ça pose pas de soucis aux gens. On va avoir un mage comme ça qui va être placé à un endroit sur le plateau. Et à chaque tour, on va choisir une route qui n'est pas celle d'où on vient. On se met sur le chemin d'où on vient. Et on va aller sur place et faire l'action en question. Les actions sont toutes assez simples. Mais voilà, et donc sur les lieux majeurs, il y a des djinns en plus. Et je sais plus si c'est avant ou après son action principale, on va devoir capturer un djinn si on est sur place. Pour capturer un djinn, il va falloir dépenser de la magie en utilisant aussi les mages qu'on a sur notre plateau. Donc par exemple, ça c'est un mage, si on le retourne et du coup il devient inactif, il peut plus capturer de monstre avant qu'on le remette dans le bon sens. Il va donner donc 3 de magie et potentiellement plus si on attaque la bonne couleur de djinn. Les djinns vont avoir un certain coût. Au début, il y a des boss sur chacun des 6 lieux centraux. Les boss, ça coûte 4 de base plus 2 par autre djinn chez lui. Et les djinns de base coûtent 4. On peut en capturer autant qu'on veut d'un coup tant qu'on a la magie, et une fois qu'on les a capturés, il faut pouvoir les enfermer, donc soit sur un seau magique qu'on a chez nous, donc en gros on a deux espaces d'attente au début et on peut en libérer plus, soit sur des bouteilles comme ça, donc il faut avoir et la bouteille et le bouchon, donc on va pouvoir récupérer des bouchons à différents endroits pour sceller le djinn, ça a l'air d'être un bouchon, et que la couleur de la bouteille corresponde à la couleur du djinn. Hop, donc ça on va les capturer, et hop. Et ensuite, on va faire l'action de la case. Au milieu, c'est un peu différent, c'est une grosse action d'échange. Les actions carrées sont des actions un peu mineures, donc on fait moins de choses a priori que sur les autres actions. Mais elles peuvent être améliorées par des passages secrets. Les passages secrets, c'est une des actions, le registre, je crois, qui permet de les rajouter quelque part pour aller à faire donc 2 actions d'un coup. Sinon, toutes les actions sont assez simples. On peut aussi renoncer à faire une action pour gagner minimalement de la magie et des sous. Hop, donc à l'académie, on va gagner des parchemins et de la magie. À la taverne, on va pouvoir récupérer des mages. Donc là, on va les récupérer du plateau, donc soit des mages normaux, soit des mages avec une clé qui ont l'air plus forts, selon la force de l'action. Dans les catacombes, on va récupérer des trésors, donc 1 ou 2, et on va pouvoir dépenser des clés pour les déverrouiller. Des fois, ils coûtent des clés. Les clés, c'est une des ressources. Pareil pour la taverne. Dans les archives, là, on va pouvoir donc rajouter les passages secrets ailleurs qui nous permettent de faire 2 actions différentes. Faut juste pas que ce soit sur un lieu où on a déjà une action secondaire et on peut pas mettre la même action secondaire que quelqu'un d'autre sur le même lieu.
plus d'autres actions mineures du genre prendre dessous. On en choisit une ou deux selon si on fait l'action mineure ou majeure parmi celles-ci. À la manufacture, c'est là qu'on va pouvoir faire de l'équipement, donc ça nous coûter des sous pour aller récupérer des bouchons et de l'équipement. On va avoir le marché, où à chaque fois qu'on y va, on doit déplacer notre bonhomme sur une autre tente. Si on va sur la tente de quelqu'un, on lui paye quelque chose, et là-bas, ça va nous permettre de récupérer donc des bouteilles, des parchemins, et réactiver des mages et faire d'autres actions de ce genre-là. À la source magique, on va pouvoir payer des parchemins pour gagner des éléments et nous refaire une santé en magie, ou alors dépenser de la magie pour avoir un djinn du stock. C'est notamment ce qu'on va faire en fin de partie. Voilà, donc ça c'est les actions qui sont toutes assez simples, on l'a vu, mais l'interaction entre tout ça a l'air vraiment chouette. Et donc le but ça va être de capturer les djinns. Donc les djinns ils ont un coût selon la case sur laquelle ils sont, donc le gros djinn, le boss, il va avoir un coût de 4 plus 2 par djinn sur lui, les autres ils vont avoir un coût de 4. On peut en capturer plein d'un coup, à condition d'avoir les mages pour les retourner. Et donc quand on utilise un mage, ce qui va se passer c'est qu'on va utiliser donc son pouvoir de magie, plus éventuellement les bonus par djinn de la couleur qu'on essaye de capturer. Donc par exemple, ça donne 3 de magie, plus 1 par blanc. Hop. On atteint, donc on retourne face cachée tous les mages qu'on veut utiliser, plus on dépense, donc on retourne des mages face cachée qui vont être réactivés que à la fontaine, ou alors on va falloir aller en chercher d'autres, et on dépense de la magie pour réussir à capturer avec le bon total. Une fois qu'on l'a capturé, il faut pouvoir le mettre quelque part. Donc il faut pouvoir le mettre soit sur un de ses emplacements de seau, soit sur une de ses bouteilles au-dessus avec un bouchon. Si on n'a pas la bouteille, le bouchon et toute la bonne couleur, on peut pas. Enfin, le bouchon n'a pas de couleur. Et donc ça nous donne un djinn. Ces djinns, donc capturer les boss, c'est ce qui va déclencher la fin de partie. Et après on va pouvoir avoir des trophées, qui sont des gros points de victoire pour avoir récupéré 3 djinns de la même couleur, ce qui a l'air d'être quand même un des buts du jeu. Donc ça, faut aller voir un peu comment on va les chasser. Il va y avoir une interaction avec les autres parce que le stock est assez limité. Donc on récupère un des trophées du bon niveau. Au début de la partie, il y en a qui sont étalés de niveau 1, 2 et 3. Donc la première fois, la deuxième fois, la troisième fois qu'on le fait, et les fois suivantes où on veut. On récupère ce qui a marqué sur le bonus, et il vient chez nous pour nous faire 30 ou 36 points de victoire. Ce qui est plutôt sympa. Voilà, apparemment, il y a quand même pas mal de points. Hop. On joue comme ça jusqu'à savoir capturer les 6 boss, ou que les 6 boss aient fui. Donc un boss sur une case, on n'est pas obligé de le capturer quand on va dessus, mais si jamais il n'y a plus du tout de petite djinn avec lui, il s'en va. Donc à la fin de la partie, on finit le tour pour que tout le monde joue le même nombre de tours, puis on fait un tour central à la fontaine pour pouvoir dépenser sa magie excédentaire pour capturer les djinns qui restent, en gros. Du stock. Et après on va marquer des points, donc surtout pour les trophées, mais aussi 10 points par djinn capturé. Donc comme c'est 30 ou 36 par trophée et qu'on en dépense 3, ça a l'air quand même d'être à peu près pareil. Le bonus en moins. Les 3 points pour djinn qui n'est pas dans une bouteille, mais qu'on a réussi à mettre sur un cercle. Et 1 point pour les trucs qui restent. Hop. Il y a aussi des cartes de scoring. Hop, là j'en ai pas parlé encore, mais en début de partie, on retourne 3 cartes parmi des scorings de parties un peu différentes qui vont donner des bonus pour différentes choses. Par exemple, ne pas avoir débloqué de cercle magique supplémentaire, ou avoir fait peu de passages secrets, mais aussi avoir plein d'équipements. Donc ça a l'air de forcer un peu dans un sens comme dans l'autre, de faire beaucoup d'un truc ou peu de quelque chose, ce qui a l'air cool, et de faire un peu des points de victoire comme ça bonus, sans être indispensable a priori je pense. Ouais, donc ça c'est des cartes qui sont visibles pour tout le monde et partagées. Et celui qui a le plus de points gagne de manière surprenante. Voilà, en gros pour les règles. Les trucs qui ont l'air très sympas et dont j'ai pas parlé, c'est notamment sur la mise en place. Sur la mise en place, au début, hop, je vais peut-être le montrer à la fin, il va y avoir des pouvoirs. Donc il va y avoir un jeu asymétrique avec chacun va partir avec un pouvoir. Donc en fait on va le drafter donc un bonus et un malus. Donc le premier joueur choisit un bonus ou un malus parmi ceux révélés, tout ça jusqu'au dernier joueur, puis le dernier joueur choisit son deuxième jusqu'au premier joueur. À la katane. Le truc que moi m'attire beaucoup, c'est qu'on choisit et un bonus et un malus, ce qui veut dire qu'on n'est pas que en train de se booster, on est en train de vraiment orienter son jeu, et bah, souvent on a que des bonus. Et là c'est vrai que je me dis comme manière de changer le jeu, de pas que pousser dans un sens, mais aussi d'en ralentir un autre, ça a l'air plutôt chouette. Ça a l'air d'être pas trop compliqué. Par exemple, gagner 3 bouchons à la place de 2 quand on les fabrique, ou on défausse 3 stounes au début de la partie. Des fois, il y a des choses un peu plus spécifiques.
un tout petit peu de texte sur certaines tuiles comme ça, mais qui sont du coup traduisibles, je pense, une fois, et puis après c'est bon. Et, et ben ça donne envie. Voilà, c'est la morale de l'histoire. Donc moi, qu'est-ce que j'ai l'air d'en penser? Donc j'y ai pas joué, hein, j'ai juste vu les règles, pas plus que ça. Mais ces déplacements sur la carte pour faire les actions, ça m'a l'air assez chouette, notamment le côté semi-blocage sur l'action. Quand on est déjà quelque part, les gens peuvent venir, donc on les empêche pas de venir, mais ils nous payent quelque chose, mais ça peut aussi leur permettre d'aller plus loin. Donc de réfléchir un peu de est-ce qu'on crée des opportunités aux autres ou est-ce qu'on leur en empêche, et les deux ont l'air possibles, et ça a l'air très cool. Ce côté bonus-malus pour personnaliser son perso, ça a l'air vraiment chouette. Les actions, tout assez simples, mais qui se combotent bien avec des spécialités qui sont vraiment faisables, apparemment. Ça me plaît bien. L'équipement et les mages, les deux pour se spécialiser, ça a l'air cool. Le thème, avec vraiment les jeans en bouteille, de devoir avoir le super bouchon magique pour pouvoir le fermer et continuer à capturer, moi j'apprécie. Je trouve que le matos est chouette. C'est un éditeur où j'aime bien ce qu'il fait. Voilà, donc j'ai bien envie d'y jouer. Là, ça m'a tout excité quand j'ai vu ça. Ouh là là. Ça a pas l'air d'être du très très lourd, mais je pense qu'il est quand même assez riche. À voir en jouant ça. Voilà, donc dans 3 semaines. C'est tout pour moi. À bientôt. Bisous. Voilà.